j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un gros barnum de guidance sentimentale comme vous aimez bien. J'ai regardé, j'avais fait ce thème une fois l'année dernière et puis j'avais adoré. Et ce matin, du coup, je me suis dit c'est le moment parce que j'ai fait un petit post. Alors cette guidance est intemporelle, donc je vous parle de ce matin, bien évidemment, mais vous pouvez regarder cette guidance peut-être dans 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 jours. Je ne sais pas. J'ai fait un post ce matin, vous savez, dans mes posts avec les citations, avec les petits mantras du jour et tout ça. Et c'est une citation qui est en lien avec le destin. Sur les vraies rencontres, les fortes rencontres, elles sont liées au destin, ça a un goût de destinée, comme la chanson de Guy Marchand. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. J'avais envie de refaire ce thème depuis un certain temps et je me suis dit, c'est aujourd'hui. Je sens les énergies, je sens la vibes. J'avais bien envie d'aller voir qui vous est destiné. Pourquoi Dieu, l'univers, vos guides ont prévu quelqu'un pour vous. Alors moi je considère, je vais vous donner la petite intro, elle va vous expliquer un petit peu comment je sens les choses, mais moi, dans ma vie, hein, je peux voir à titre perso, mais même quand j'observe la vie de mes proches, aucune rencontre n'est faite par hasard. Elle nous apprend forcément quelque chose. Soit elle nous apprend, elle nous apprend une leçon, soit elle nous montre du doigt ce qui ne va pas, soit elle nous montre du doigt exactement ce qu'il nous faut, et ça, c'est les meilleures rencontres. Soit elle nous fait progresser dans des démarches perso, soit elle nous fait aimer pour la première fois de sa vie. Vous voyez, il y a plein de raisons. C'est pour ça que j'ai intitulé qui est prévu pour vous par l'univers et pourquoi, en fait. Pour quelles raisons? Parce qu'il peut y avoir plein de raisons diverses et variées. Mais en tout cas, moi, c'est dans mes convictions, je vous l'impose pas. Quand l'univers, Dieu, vos guides, bon, on va dire Dieu pour moi, mais Dieu, l'univers, vous prévoit quelqu'un, moi, je pense forcément à une rencontre d'âme, d'accord? Alors, que je fasse un point bien clair, bien précis là-dessus, en tant que médium, moi, je vais vous dire, le lien d'âme se résume à l'âme sœur. Après, il y a différents niveaux, c'est pas forcément un truc fluide, l'âme sœur, hein, parce que l'âme sœur, c'est un très joli mot et qui est largement utilisé, des fois surutilisé. Pour moi, une âme sœur, il peut y avoir différents degrés aussi. Hein. Je ne parle absolument pas de flammes jumelles et de tout ça. J'aime pas mettre dans des cases. Et puis cette notion de flamme jumelle, je vous avoue, ce n'est que personnel, bien évidemment. Vous avez le droit vraiment d'y adhérer. C'est quelque chose qui me parle pas en tant que médium, qui m'a jamais parlé. Et voilà, j'ai lu certaines choses qui m'ont fait vraiment... Voilà, je suis assez sceptique sur ce concept. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il vient vraiment du divin, j'ai plutôt l'impression qu'il vient de l'humain. Hein. Mais bon, hein, c'est même pas à débattre. Moi, je vous le dis, vous entendrez jamais ou plus jamais parler de flammes jumelles. Ça fait un certain temps que j'en parle plus parce que je me suis assez renseignée sur le sujet. Par contre, je vous parlerai de lien d'âme ou d'âme sœur ou de choses, voilà, hein, comme ça. C'est important que je vous le dise. Autre chose très importante à vous dire pour ce type de guidance, si vous vous reconnaissez dans le profil, parce que je vais aller un peu décrypter les archétypes de la personne qui est prévue pour vous, c'est chouette, c'est bien, parce qu'on attire à soi ce qu'on est, et puis vous pouvez mettre un petit message en commentaire du style « Ah, c'est moi le choix, hein, c'est moi le choix 2, c'est moi le choix 3 ». Sait-on jamais, hein, je fais pas, j'ai pas, comment ça s'appelle j'ai pas vocation à mettre les gens ensemble, mais bon, sait-on jamais, hein, un petit pavé dans la mare, pourquoi pas, je me suis dit ça la dernière fois. Pour mes réseaux, toujours pareil, en barre de description, vous avez tous mes réseaux, vous avez mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté, ça me fait vivre et ça fait vivre et survivre ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller rejoindre ma communauté contre une petite somme par mois. Ça m'encourage aussi à continuer tout ça. Et puis je vous fais des gros bisous tout simplement. On va aller faire les choix. Alors, la carte là va vous concerner, d'accord? C'est un oracle, vous vous laissez aller. Alors je ne sais pas si je vais vous dire les mots-clés, bon peut-être que si. Il faut que ça résonne avec votre situation actuelle ou avec des choses que vous avez déjà traversées, des choses que vous connaissez dans votre vie sentimentale, amoureuse, d'accord? Donc voilà, choix 1, choix 2, choix 3, vous vous lâchez la grappe. Hein. Il peut y avoir plusieurs choix qui résonnent avec vous, parce qu'évidemment, à mon avis, on n'a pas tous et toutes qu'une personne qui est prévue pour nous, hein, je ne pense pas. Alors vous allez peut-être vous reconnaître dans plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Non, j'en veux qu'une. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons... Hop, nous avons... C'est beau ça. Liberté, autonomie, mobilité. Regardez l'image, inspirez-vous de l'image, avec le nombre numéro 16. Liberté, autonomie et mobilité. D'accord? Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Amant, béguin, admirateur, admiratrice, le chiffre 7. Ok? Là, j'adore les vibes différentes. Ça, c'est vraiment votre situation actuelle. Hein. Il faut vraiment que vous vous mettiez, c'est vous qui regardez cette guidance,
Donc, mettez-vous vraiment dans ces vibes-là. Hop, non, là, il y en a deux. Et pour le groupe numéro 3, on a quoi? Pour le groupe numéro 3, on a paranoïa, folie et tracas avec le nombre numéro 40. Ok, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Ça va être hyper riche pour moi, j'ai l'impression. Alors, la carte numéro 1, le nombre 16, liberté, autonomie et mobilité. Le tas numéro 2, nous avons amant, béguin, admirateur, admiratrice, le chiffre numéro 7. Et pour le choix numéro 3, nous avons paranoïa, folie, tracas, le nombre numéro 40. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Pour vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le nombre 16, liberté, autonomie, mobilité. Bon, ça sent le ou la célibataire qui est libre, qui voilà, vit bien son célibat à mon avis, qui est capable de bouger pour rencontrer quelqu'un, qui est, vous voyez, mobilité pour moi c'est dans vos énergies. Vous avez votre propre ancrage, vous avez votre sécurité personnelle. Ouais, je sens vraiment du ou de la célibataire assez épanouie, d'accord? Vous avez laissé derrière vous les ombres, j'ai l'impression. Vous avez retrouvé votre autonomie, votre ancrage. Et c'est pour ça, hein, moi je le dis souvent, on peut être ultra nomade et être très ancré en fait. Parce que où que vous alliez dans le monde, sur cette planète, vous avez votre propre ancrage, donc vous vous sentez chez vous. Vous êtes aligné avec vous-même, c'est cool, et vous êtes libre de pouvoir bouger, déménager, prendre l'air, partir en escapade, c'est cool ça. J'aime bien. C'est une notion de là on est vraiment dans un choix où vous êtes libre il y a rien qui vous contraint. Comment dire, vous n'êtes pas contraint en amour, vous vous obligez de rien. Vous êtes plutôt ouvert et ouverte, c'est super, c'est cool. Alors, préparez-vous un thé, un café, les amis, hein, parce que je pense que ça va durer. J'ai mis pas mal d'oracles, pas mal de cartes. À la fin, j'irai mettre quoi? Ah, les dés, je les ai pas préparés. Bon, je mettrai peut-être pause. Des dés astro, des dés numéros, et puis des breloques à la fin. Alors, qui est cette personne? Prévue pour vous par l'univers. On va commencer par ça. On va attaquer dans le dur. Alors, un animal totem qui représente cette personne. Qui est cette personne prévue pour vous par l'univers? Alors, on a quoi? Elle a volé celle-là. On a une tortue de mer, longévité et introspection. J'aime bien ça. On a un élément eau déjà, ok, mais on a quand même la tortue. Vous savez, c'est tortue de mer, hein, mais tortue terrestre, tortue aquatique, tortilla, tortue aquatique. Ouais, on a quelqu'un de réfléchi là. Hein. Alors, on peut avoir quelqu'un de très mûr, très mature, ok. Je ressens pas mal d'énergie avec cette tortue de mer. Ouais, quelqu'un qui a peut-être tout simplement été allé voir un thérapeute ou une thérapeute, a fait une analyse sur le long terme, quelqu'un qui se connaît, j'ai l'impression. Quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui connaît ses parts de force, ses parts de faiblesse. Ouais, c'est quelqu'un de mûr. Hein. Là, c'est quelqu'un de mûr. Alors, j'entends mûr, prêt ou prête à donner de l'amour, ok, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est recentré. Ça va peut-être vous correspondre vachement aussi à vous, hein, c'est normal ça. Parce que je trouve que ça va bien ensemble, hein, la liberté et puis le côté ancré. Mais à la fois, la tortue de mer, elle est libre de nager où elle veut. Elle va plus rapidement sous l'eau que sur terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi, vous voyez, avec l'introspection, l'élément eau, et puis il y a quand même les eaux sombres. J'ai l'impression que cette personne, est allée au fond de ses peurs, au fond de ses angoisses, au fond de ses ombres, pour mieux les mettre en lumière. Je dirais pas que c'est quelqu'un de sage, là, comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de se dire, bon, il faut peut-être que je fasse une petite thérapie. C'est peut-être quelqu'un en cours, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est derrière. Bon, on va aller voir. On continue. Une arcane majeure pour cette personne. J'aime bien, hein. En tout cas, vos deux énergies matchent bien parce qu'il y a le côté un peu foufou, il y a le côté un peu foufou, faux folle, et il y a le côté plus ancré, plus posé, mais je vois une personne sourire. On a quoi? Le jugement. Ah ouais. Le jugement, vous savez, c'est ce que je dis toujours, il faut le voir un peu comme la porte de Saint-Pierre. Le paradis est devant toi, et dans ton sac à dos, ton bagage personnel, là, symbolique que tu as sur ton dos, il y a des choses à jeter, il y a des choses à garder. C'est quelqu'un soit qui est en cours de faire le tri entre le passé et le présent, soit quelqu'un qui l'a vraiment fait. Moi, dans les trois quarts des cas, c'est quelqu'un qui a digéré, qui est dans la résilience par rapport à son passé. Et c'est quelqu'un qui se sent prêt ou prête à aller vers sa part de chance. Hein.
Mais il y a eu un travail, c'est pas naturel, vous voyez? C'est pas... moi, vous voyez, en plus j'ai mal à la gorge, mais je sens que c'est... ouais, c'est quelqu'un qui a dû travailler pour faire le tri, c'était pas naturel. Qui, pour enlever sa carapace, j'entends. C'est beau ça, ouais. Et c'est quelqu'un qui est à ça, et derrière la tempérance, donc quand même le soin, la thérapie, je vous dis, c'est quelqu'un qui a peut-être subi sa vie dans un premier temps, et qui est devenu actif et active, ou active par rapport à ça, dans un deuxième temps. En comprenant qu'il faut partir de soi pour mieux aller vers l'autre. Waouh, c'est beau ce que j'entends. Allez, on continue dans les archétypes. J'adore, dis donc, j'adore. C'est très agréable là, en ce mercredi matin, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a? D'autres archétypes pour cette personne. Et après, on ira voir un petit peu... Bon, je vous dis pas tout de suite. Allez, surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne en archétype? Non, il y en a plusieurs. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Hop. On a quoi? Le patron, mentorat et finance. Il y a du signe de terre et du signe d'eau, je le sens. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Poisson, Cancer, Scorpion. Ouais, c'est ça en fait. Mais il y a peut-être, vous savez, alors je ne sais pas si c'est des signes, mais c'est l'univers de cette personne. Il y a quelqu'un de plus sensible qu'il n'y paraît. Et pourtant, c'est quelqu'un de carré, de décidé, vous voyez, mentorat, finance. C'est quelqu'un qui peut conseiller les autres, peut-être, alors dans son domaine professionnel, hein, vous voyez, conseillère, il y a plein de conseillers en plein de trucs, hein. Ça peut être, je sais pas, moi, effectivement, thérapeute aussi, hein, parce que souvent, quand on a fait une très grosse introspection, après, on peut mieux aider les autres. Mais ça peut être pragmatiquement quelqu'un qui travaille dans une banque, dans un syndicat d'orientation, qui donne des conseils, quelqu'un qui fait de l'audit, vous voyez. C'est quelqu'un, c'est pour ça que je sens des vibes, des signes de terre, c'est quelqu'un de carré en apparence, mais qui a appris à montrer ses émotions, sa sensibilité. C'est pas le premier truc qu'on voit au départ. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus de problème avec son émotivité, en tout cas. Peut-être son ultra-émotivité cachée derrière quelque chose de bien terrien, j'ai l'impression. Il y a le côté, vous savez, au niveau émotionnel, qui dit sensible ne veut pas dire faible. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de le comprendre, mais qui a eu besoin d'aller explorer sa sensibilité. Ouais, j'entends ça. Le berger, alors attendez, le berger, ouais, c'est quelqu'un qui guide les autres, je vous le dis, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1 pour cette personne? Le veilleur, conscience et réflexion. Ah, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer quand même, hein. Et qui prend pas des décisions trop hâtives. J'aime beaucoup cette énergie. En plus, je trouve que, vous voyez, avec vous qui êtes un peu plus dans la pétillance ou dans le mouvement, là, on a un point fixe. Vraiment, on a un point fixe. C'est quelqu'un qui veille, alors peut-être j'entends qu'il veille sur les intérêts, alors c'est peut-être quelqu'un qui veille aussi sur les intérêts des autres et tout ça, mais même dans sa place dans le monde, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui... Vous pouvez compter sur cette personne, hein. Ouais, on a des archétypes vraiment, je vous dis, de signes fixes en fait. En astrologie, c'est voilà, c'est des signes fixes. C'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions hâtives, mais une fois qu'il ou elle s'engage, c'est pour du bon. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Et moi, je sens déjà bien votre duo là. Hein, parce que d'un côté, vous apportez le mouvement, la pétillance, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, vous trouvez la rassurance. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien. Il y a la force tranquille et la force vive. C'est un très très bon duo ça. Hein, et très puissant. Et on a quoi? On a le peintre, productivité et création. Ok, alors, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'exprimer par l'art. Très intéressant. On a une personnalité qui est très très riche parce qu'il y a cette faculté à se remettre en question, à s'être déjà remis en question, à ne pas accuser le monde entier, voilà, donc à avoir fait une introspection. Il y a un côté carré, les pieds bien sur terre, bien terrien, bien terrienne, une sorte de protection naturelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous sécuriser. Et à la fois avec le peintre, productivité et création, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, qui a compris qu'il fallait exprimer ses émotions par l'art. Wow. On continue.
avec un petit l'oracle du soleil. Alors ça va nous permettre d'aller peut-être plus profondément dans les archétypes, mais peut-être dans la vie passée ou la vie actuelle de cette personne. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? L'entreprise, Jupiter en bélier, ouais. On est vraiment avec le patron, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui... Alors, autant je pense que c'est quelqu'un qui va mûrir pendant longtemps, peut-être une réflexion, une décision. Mais quand la personne s'y met, c'est pour de bon, en fait. Alors, c'est pas quelqu'un, je pense, qu'on peut pousser à changer, à évoluer si la personne n'en est pas convaincue lui-même ou elle-même, ok? Mais par contre, après, il y a une telle capacité de... C'est peut-être quelqu'un à qui il faut expliquer longtemps, mais une fois que c'est compris, c'est acté et on revient pas en arrière. Super. On a quoi? La discrimination avec le Vénus en Vierge. Alors, au niveau de la vie amoureuse, j'entends, c'est marrant ça avec la discrimination, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas réussi à se montrer tel qu'il ou elle était dans ses relations amoureuses jusqu'à maintenant. Et qu'on a accusé à tort, du coup. Vous savez, ça c'est le miroir un petit peu... Quand on n'ose pas exprimer ses besoins dans un couple, pourquoi j'entends ça? Quand on n'ose pas exprimer ses besoins dans un couple, eh ben on va nous reprocher des choses qui sont fausses, donc c'est injuste, mais en même temps, on n'a pas osé montrer qui on était. Vous voyez, il y a eu un décalage. Dans les relations amoureuses ou les relations sociales, il y a eu un décalage de ne pas oser se montrer tel qu'on est. Par peur de quoi? Je sais pas. Par peur de quoi? Par peur de faire mal, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être compris, comprise, il y a quelque chose comme ça. Et on a quoi? Ouais, bon, en amour, ça n'a pas été forcément évident. Avec le Vénus en Poisson et la soumission, quelqu'un qui a pu se sacrifier pendant longtemps dans une relation, dans plusieurs relations, qui était... Ouais, c'est quelqu'un qui... Je pense que l'introspection peut partir de là où... D'où mettre ses émotions là en, en peinture ou en artistique, en créativité. Il y a un côté, je veux pas faire de mal, alors je dis rien, je supporte certaines choses, et puis il y a un renversement de situation. Ouais, il y a des choses comme ça. Alors, on continue. Ah, on en a une qui s'est retournée. On a quoi? L'excentricité, ouais, c'est génial. Avec le Saturne en Verseau, et pourtant, c'est quelqu'un qui mériterait et qui mérite de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Parce qu'il y a un côté artiste chez la personne qui est en train de s'éveiller et qui pousse peut-être cet archétype, ce personnage, à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. C'est très intéressant. Hein. C'est une personnalité très riche, hein, très très riche. Il y a plusieurs aspects. C'est pas forcément linéaire. Il faut creuser un peu pour comprendre toutes les couches. Mais en tout cas, retenez que c'est quelqu'un de stable maintenant. Et c'est bien, parce que moi, je reviens à partir de votre carte. Votre carte, c'était, vous êtes stable. Où que vous soyez, vous pouvez bouger, vous êtes stable parce que vous avez fait un travail d'ancrage où vous êtes naturellement très bien avec vous-même. OK? Ce qui n'empêche que quand on est en mouvement, on a aussi besoin des fois de se laisser sécuriser par quelqu'un d'autre. Et là, vous pouvez être tranquille de corps et d'esprit. D'âme, de corps et d'esprit, j'entends. C'est très, très beau. Alors, on va aller voir. Maintenant, on va attaquer un peu votre lien, votre rencontre. Pourquoi ce lien? À quel moment? Je vais me laisser aller. Après, je vais prendre un autre tarot. On va aller voir les grands archétypes, les grandes leçons de ce lien. Ça vous apprend à quoi? À l'un et à l'autre. Alors, on a quoi? Déjà vu, les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle. Ok, alors... J'ai l'impression qu'on vous envoie cette personne et cette personne vous est envoyée aussi. Alors, on vous envoie cette personne et on vous envoie à cette personne, parce que c'est dans les deux cas. Parce que vous, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, vous êtes dans des schémas répétitifs au niveau amoureux. Là, on vous change complètement la donne. C'est du pas connu. Ça vous fait sortir de votre zone de confort à fond. Là, on vous met vraiment un profil pour vous faire... sortir de rencontres peut-être qui se multiplient ou d'histoires qui sont toujours les mêmes, ça se termine toujours de la même façon. Il y a des choses comme ça. C'est pour vous faire, en tout cas, je vais vous dire un truc, c'est pour vous faire sortir soit d'une histoire en particulier, soit de toujours le même type de rencontre. Là, c'est vraiment là, c'est pas du déjà vu. Au contraire, hein, ça, c'est la situation pour vous deux. C'est une grande nouveauté, en fait. Grande nouveauté pour vous deux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons quoi? Conflit, ne recule pas si tu sais la cause juste. Ouais, c'est une relation pour laquelle il va falloir vous battre l'un et l'autre, l'une et l'autre. Il y aura peut-être... c'est drôle ça.
Il y aura peut-être, je sais pas, pas des couacs entre vous, c'est pas ça, mais comment dire, j'allais dire une mise en scène. En tout cas, le contexte ne sera pas forcément le plus évident. Peut-être pour se rencontrer, pour se voir, tout ça. D'accord? Il faut se battre pour ce lien, il ne faut pas lâcher. C'est un lien très important, dis donc. Hein. Ça vous pousse, j'ai l'impression que c'est deux grands indépendantes qui se rencontrent, où va falloir vraiment bouger de ces lignes. C'est une relation très importante où il faut bouger de ces lignes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Travail, ton rapport au travail est en jeu. Et ouais, c'est important. Vous voyez, alors, au travail, vie professionnelle, je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais aussi de travail personnel. Ça vous fait faire un bond de géant en termes d'image de soi, de développement perso. Elle est intense. Alors, c'est pas intense, vous voyez, c'est pas... comment vous expliquer? Ça vous fait comprendre plein de choses et ça vous fait avancer, ça vous pousse hors de vos limites. Ça vous demande peut-être de changer de boulot, ça vous incite à changer de boulot, ça vous incite à déménager, ça vous incite à changer de vie. Il y a plein de trucs comme ça. Ça vous fait faire un bond en termes de développement de soi. Parce que ça vous pousse dans des limites que vous ne connaissiez pas. Typiquement, ce que je ressens, c'est le genre de relation, si on vous dit ça, on vous avait dit ça à un certain moment, on vous dit ça avant, même peut-être maintenant, je suis en train de vous le dire, vous dites, oh non, non, c'est pas facile, c'est pas, non, non, là, ça va être compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué au niveau du matériel, vous. C'est pas la relation qui est compliquée. C'est au niveau d'un point de vue matériel, je sais pas ce que ça veut dire, c'est quelque chose de compliqué. Non, j'en veux qu'une, et après j'irai mettre un autre oracle. On a quoi d'autre pour vous, mes amis du choix numéro 1? Non, hop, ouais, c'est au niveau d'un point de vue matériel. Peut-être, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Si, je l'ai, hein. Vous habitez pas dans la même ville. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Bon, c'est la bonne personne au bon moment. Et là, vous savez, dans votre guidance, là, dans vos énergies, il y a vraiment une question de lieu. Ça a commencé avec vous, avec la mobilité, le côté voyager. Il y a une question d'ancrage chez cette personne qui habite à un endroit qui est plutôt sain, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression, comme c'est vous qui écoutez ce message, que vous, ça va vous demander vraiment d'être dans la mobilité. Hein. Vraiment, peut-être de changer de point d'ancrage au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Il y a un timing divin aussi. Et ça vous demande de sortir. Vous savez quoi? C'est quelque chose qui va vous changer la vie au niveau sentimental, à l'un, à l'autre, à l'une et l'autre. Et vous, de votre côté, comme c'est vous qui écoutez ma guidance, vous êtes obligé de sortir de votre zone. Vous voyez, encore une fois, il y a une question de mobilité, peut-être mobilité géographique. Ça me fait rire. Alors, donc, nous avons quoi? Nous avons quoi avec le tarot? On va aller voir. Alors, je n'y mets pas d'intention particulière. Ça peut être les énergies en présence, ça peut me parler de vous, de l'autre, de votre lien. On a quoi? Alors, on a quoi? On a le 4 de Pentacle. Bouger de sa zone. Hein. 4 de Pentacle, c'est oui, mais quoi? Mais 4 de Pentacle, c'est quand on est assis sur 4 Pentacles et qu'on ne veut pas bouger. C'est la sécurité, la peur de ne plus avoir de sécurité, vous voyez? Là, il faut prendre un risque, il faut partir à l'aventure. Oui, ça vous pousse à partir à l'aventure. On a quoi? Magnifique, le 2 de coupe. Bon, bah alors là, on est dans le lien d'âme-sœur pur, dur. De toute façon, on ne pourrait pas résister. Hein. Alors là, c'est le lien d'âme-sœur qui est souple, qui est... Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que les conditions matérielles ne sont pas adéquates, mais le lien entre vous deux, il n'y a pas plus fluide, il n'y a pas plus évident, il n'y a pas plus fort. La communication est souple, les idées, c'est au même moment, il y a une histoire de synchronicité, de bon timing, c'est à ce moment-là. D'accord? Lien d'âme direct, 2 de coupe. Par contre, au niveau matériel, waouh, ça peut poser question. Alors, soit c'est, je sais pas moi, soit, je peux pas dire soit, moi j'ai l'impression peut-être que vous n'êtes pas au même endroit, ou alors vous n'avez pas le même rythme de vie, vous n'avez pas le même métier, au niveau finance, vous voyez, c'est des choses comme ça, mais ne vous laissez pas contrarier par ça. Justement, ça vous fait bouger au niveau du travail, ça vous fait bouger au niveau de votre ancrage. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, oh, c'est beau ça, le 2 coups de 3 de coupe. Alors, c'est un lien d'âme qui est très fort au niveau amoureux, et à la fois, c'est comme si on retrouvait son meilleur ami, sa meilleure amie. Et puis, il y a un potentiel de faire la fête, de célébrer certaines choses, de célébrer des réalisations à 2, à 3. Le côté amical aussi fonctionne bien, c'est-à-dire que, moi je le vois des fois en guidance perso, mais quand on se relie enfin à une âme sœur,
Et ben, son âme sœur a aussi fait des rencontres avant, par exemple, dans les amis, dans ses amitiés, puis vous aussi, qui êtes aussi des petits bouts d'âme sœur. Vous vous retrouvez en famille d'âme sœur, je sais pas. Vous sentez comme en famille, j'ai l'impression. On a quoi? On a l'empereur, donc la stabilité. C'est un lien qui est là pour durer. Quand vous allez tomber dessus, c'est un lien qui est là pour durer. Pour construire. L'empereur, en fait, il prend les bases de l'impératrice. L'impératrice donne l'impulsion et l'empereur rentabilise et rend la chose viable. Donc vraiment, gros conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1. On ne se laisse pas abattre par juste des problèmes matériels, structurels, des problèmes d'emploi du temps, des problèmes, je sais pas, de lieu d'habitation, des problèmes de travail. Cette relation, elle est là pour le long terme et c'est du durable, en fait. Vous retrouvez une âme avec qui vous pouvez construire maintenant. Ouais, c'est bien. Et ça arrive à un moment où chacun, l'un et l'autre, l'une et l'autre, a fait un travail sur soi. Donc c'est de bons moments, en fait. Alors, en parlant de moments, évidemment, raison gardée, c'est du timing divin dont je vous parle. Donc vous prenez avec légèreté et avec recul tout ce qui est timing et tout ça, on va aller voir avec de l'astro. On va aller voir des compléments astro. Ça peut parler de vous, de cette personne. On a quoi? La maison 4. Sentir en famille, bah ouais, la maison du cancer, mais c'est la maison de... C'est beau, des origines, de la stabilité émotionnelle, en fait, je sens. Il y a une possibilité de construire, hein, vraiment ensemble. Hein. Et en respectant ses émotions. C'est beau, ça. On se sent comme en famille, en fait. On se sent chez soi. On a quoi? On a la maison 9, magnifique. Maison très spirituelle. La maison 9, la maison du Sagittaire, en général, c'est... Alors, maison 4, alors je vous dis cancer, Sagittaire, là, c'est pas trop les signes, c'est des maisons, hein. On se sent dans sa maison, déjà, il faut que je vous le dise. Et il y a le côté maison 9, c'est la maison très hautement spirituelle. C'est une maison où j'aime bien dire qu'on comprend son parcours, sa place dans le monde. Quand vous allez être connecté, vous êtes peut-être déjà connecté avec cette personne, hein, vous connaissez peut-être déjà cette personne, vous vous sentez à votre place. Moi, c'est vraiment ça, la phrase qui va résumer votre guidance, c'est être à votre place. Vous vous sentez naturellement à votre place. Et cette personne aussi, parce que vu le parcours affectif, ça a été un peu compliqué, vous vous sentez avec la bonne personne au bon endroit, au bon moment, paf. Il y a pas de, ça vous fait pas cogiter en fait. Pas du tout. C'est une évidence. C'est un lien qui est évident. Par contre, ce qui est moins évident, c'est la mise en place de changements matériels autour. Ouais, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Nous avons quoi? Bon, c'est beau ça. Nous avons le signe du Gémeaux. Mais moi, j'ai envie de voir un petit peu au niveau iconographique. Vous voyez, on est sur deux personnes... on est sur un petit 2 de coupe, hein, moi je vous le dis. Alors, au niveau des périodes, évidemment, raison gardée, vous avez quoi? La maison, bon, pas au niveau des maisons, on va plutôt voir au niveau du signe. Le signe du Gémeaux, c'est quoi? C'est au mois de... C'est fin mai, fin juin, ok. Vous, alors franchement, prenez de la distance avec ça, d'accord? C'est important. Alors, attendez. Il y en a deux, j'en mets une dernière. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? On a le signe, on a la maison 7. Il y a beaucoup de maisons. J'aime bien en astro quand il y a beaucoup de maisons parce que ça veut dire que c'est quand même un lien qui sécurise, hein, beaucoup. La maison 7, c'est la maison de la balance, du couple, du partenariat, du duo durable. C'est une maison vénusienne, donc effectivement, c'est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour où on construit. Vous voyez, la construction, peut-être la construction matérielle sera importante, va être un challenge, un défi pour vous deux. Il y a un truc sur l'immobilier, ça c'est peut-être plus compliqué, mais c'est là où il faut se battre. Parce que le lien est tellement évident que ce serait dommage de se faire démoraliser par des problèmes structurels d'ordre, je sais pas, administratif, immobilier. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il faut travailler pour cette relation. Alors, il faut travailler. Non, il faut travailler. Oui, il faut travailler peut-être. Mais il y a quelque chose en termes de ne pas se laisser abattre par des choses que matérielles. Ce serait vraiment dommage. Ok. On continue mes chouchous. On en est à quoi? Oh la vache. On en est à 23 minutes. Oh cet oracle-là, c'est le dernier que je mets avant mes breloques et les petits dés. Ça va être un petit peu des mantras, des choses que vous pouvez vous dire ou des choses que vous pouvez conscientiser, travailler pour déclencher cette rencontre. Étant donné que c'est une rencontre déclenchée par l'univers, c'est le timing divin. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour accélérer cette rencontre, si vous voulez, prouver à l'univers que vous êtes prêt ou prête, ou alors, si vous connaissez déjà cette personne, pour au mieux vivre et vous épanouir dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Ok, 5 de coupe, vous savez ce que c'est ça?
c'est quand on doit laisser derrière soi la tristesse du passé et se retourner vers un 2 de coupe. En général, c'est quelqu'un, c'est dessiné comme ça dans le tarot, c'est quelqu'un qui regarde 3 coupes renversées qui n'existent plus. Ça peut être 3 relations, 3 ans de relations, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'évertue à regarder le passé affectif et qui ne voit pas que derrière, il y a un magnifique 2 de coupe qui est là. Ok, donc là, on vous dit peut-être à vous ou à l'autre, mais c'est vous qui écoutez, de nettoyer complètement le passé. 9 de coupe, j'ai confiance dans le flux de la vie. Vous voyez, pour vous remettre dans le flux de la vie. Zappez le passé, là, c'est bon, coupez, pardonnez. Ce qui bloque peut-être cette rencontre actuellement, c'est de ne pas avoir laissé le passé au niveau affectif. Hein. Troisième mantra, et on a quoi? Oh, le durable, 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un gros potentiel. Alors déjà, je vous l'ai dit, ça c'est sûr, créer une histoire amoureuse sur le très long terme, hein, clairement. Il y a aussi créer quelque chose au niveau du job, de la carrière, peut-être en commun. Et avec le 10 de denier, créer une famille, je vous dis, c'est un truc de fou. Il y a créer, quoi, il y a la terre, et créer un avenir, mais créer une famille, créer un héritage, créer, je sais pas, une entreprise, créer une marque, il y a quelque chose sur le très 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 long terme. Oh, c'est génial, j'adore. Alors, vous savez quoi, je m'épose parce qu'il faut que j'aille chercher mes petits dés et je reviens dans 2 secondes. Et hop, c'est reparti mon kiki. Cette expression. Alors, on va aller mettre des signes, on va aller mettre des chiffres, on va aller mettre plein de choses. Vous voulez noter, vous laissez votre esprit tranquille, à moins que ça vous confirme que vous êtes dans le bon choix, parce que vous connaissez déjà cette personne, et après je vais mettre des breloques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du lion, nous avons le signe du bélier, et nous avons le signe de la balance, ok? On a le 3, le 5 et le 7. Oh, c'est beau ça, 3, 5, 7, c'est... 5, c'est se battre pour. Le 7, c'est très spirituel, ouais. Vous savez ce que je vois? Bon, vous pouvez voir le mois de mars, le mois de mai, le mois de juillet, ou des chiffres. Voilà, c'est de la numérologie, hein, tout simplement. Vous avez peut-être un chemin de vie en 3, en 5, en 7. Vous les notez et vous oubliez, voilà, hein, vous focalisez pas là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est le déroulé de l'histoire. Le 3, c'est qu'il y a une personne de trop ou un souvenir de trop, d'accord? Bram, après, on se bat, on se met un peu en branle pour créer quelque chose. Et 7, on est dans une union très spirituelle qui est souple et tout ça. C'est trop beau. Allez, des petites breloques pour compléter. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Oula, il y a de la... Oula. Alors, on a la lettre D, ok. On a la lettre P. Je fais pas ça. Non, faut que j'arrête, j'allais faire une vanne, elle est nulle. On a quoi? On a la Vierge Marie qui veille sur vous, qui vraiment valide ce lien, qui peut vous faire... Vous connecter, j'entends. D'accord, la Vierge Marie peut vous faire vous connecter. Avec la petite bille noire du passé, ça arrive peut-être à un moment où vous êtes en train d'expulser le passé. Je sais pas, mais en tout cas, je vous le dis, il y a quelque chose à faire avec le passé qui peut potentiellement vous bloquer cette rencontre. Il y a quelque chose où il faut vraiment zapper complètement. On a... ah, c'est mes nouvelles breloques d'heures, ça. On a 11h05. Ok, vous notez 11h05. On a quoi? On a 10h05. Ok. Donc, ça peut être 11h05, 23h05, 10h05, 22h05, ok. Et là, on a quoi? J'aime bien. Et là, on a 15h ou 3h. Il y avait le 3 là. J'aime bien. Ça, c'est ça, vous le notez. Ah, on n'en avait pas parlé. C'est aussi quelque chose, vous voyez, qui est très caliente. Je ne l'ai pas vu du tout négatif, la lutte là en dessous. Mais il y a un truc aussi, je pense, au niveau sensuel, charnel, où c'est vraiment très connecté. Bon, on a un lien d'âme sœur, ça c'est indéniable. On a un petit renard roux. Ok, ça c'est des signes, hein. J'ai pas l'un de les interpréter. En parlant de signes, on a les canards, donc on est vraiment dans un lien là pour le coup. Cette personne, elle vous est envoyée pour être en couple, hein. Là ça je vous le dis en duo. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement le déplacement géographique. Ouais, il y a peut-être de la distance géographique. On a quoi? On a un cadeau, je crois. Ouais, la petite rose, ouais. C'est le romantisme aussi, ça. On a le vélo et le cheval. Donc on a vraiment un déplacement à faire pour aller voir l'autre ou l'autre doit se déplacer. Ok, la roue du destin est là, hein, c'est une rencontre qui vous est destinée, c'est indéniable, c'est le bon moment. Quand vous allez vous rencontrer, c'est juste le bon moment, parfait. On a quoi? C'est vos âmes vont s'élever ensemble, et j'entends s'élever au-dessus du débat, quoi. C'est-à-dire que je pense que vous allez aussi pouvoir communiquer sur des sujets qui vous sont importants. Et effectivement, la vie professionnelle est en jeu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, la vie professionnelle, ça va peut-être vous faire bouger vos lignes au niveau professionnel.
vous booster en créativité ou alors vous faire voir les choses d'une façon différente, faire évoluer votre boulot, la mutation, les choses comme ça. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Et ben j'ai adoré, dis donc, votre guidance a été ouf, j'ai adoré. J'espère que vous aussi, dis donc. Je sens vraiment bien ce lien, il est très très fort, hein. Il est très puissant, mais souple, mais serein en fait, c'est ça. Il y a de la sérénité entre vous deux, c'est génial. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager s'il vous plaît. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour faire grossir ma communauté, rejoindre du coup ma communauté plus payante et me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Alors attendez, vous savez quoi? Je m'enflamme, mais... Oh là là, j'ai un truc sous les pieds qui me saoule. L'introduction de malade. Vous qui avez choisi l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice, le chiffre 7, ça c'est votre situation actuelle. D'accord? Donc vous êtes peut-être en lien léger. Il y a quelqu'un qui vous donne envie, il y a quelqu'un à qui vous donnez envie. Là, on peut être dans le chakra sacré communément avec cette carte, bien évidemment. Il y a de l'envie dans l'air. Peut-être que vous regardez cette guidance pour savoir si, pour confirmer, ou alors pour savoir s'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Là, clairement, on est dans des gens, des personnes qui ont un lien assez léger avec quelqu'un. En tout cas, il y a de l'attirance physique. D'accord? Il y a de l'attirance physique, il y a du chakra sacré, ça vrombit dans le corps. Est-ce que ça vrombit dans le cœur? Je ne sais pas. Ce n'est pas cette guidance-là. Genre, est-ce que ça vrombit dans votre cœur? En tout cas, on va s'attaquer déjà dans une première partie de la guidance. Alors, premier choix, c'était déjà une demi-heure. Donc, accrochez-vous, faites-vous couler un truc. Hein. On va s'attarder déjà sur le profil de cette personne. Alors, quelle personne est prévue pour vous par l'univers? Bien évidemment, vous pouvez vous reconnaître dans la description, mais c'est très très positif, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul toute votre vie, non. On attire ce que l'on est, bien évidemment. Hop. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qui est cette personne? En animal totem, nous avons quoi? Nous avons le pélican, amour et maternité. Trop beau. C'est trop beau. Quelqu'un de rempli d'amour. Quelqu'un de rempli d'amour. Mais qu'est-ce que j'ai? Je bug là. Je suis numéro 2, je bug. Dans le bon sens, hein, vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui chouchoute, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui materne, ça peut être quelqu'un qui est parent, bien évidemment. Avec le pélican, ouais, c'est quelqu'un qui envoie de l'amour, quoi, qui donne de l'amour. Autour de lui, autour d'elle, clairement. C'est quelqu'un, ouais, c'est comme une... comment vous dire? C'est comme un leitmotiv, c'est envoyer de l'amour. C'est que les gens se sentent aimés au contact de la personne. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de chouchouter, prendre soin, avoir des intentions, des attentions, bah, avoir des bonnes intentions aussi, mais avoir des attentions, d'accord? Mais vraiment, bon, je peux pas être radical, mais je le sens quand même avec ce côté-là. C'est quelqu'un qui sait chouchouter aussi un enfant ou des enfants, qui sait prendre soin. Ouais, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le soin, d'ailleurs. Ouais, dans le soin. Alors, je ne sais pas si c'est la santé ou autre chose. Mais avec le pélican, c'est aussi... j'aime bien cet animal parce que c'est un animal... c'est un oiseau, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un de fixe. Ça peut être aussi en signe astro, un signe, vous savez, mutable. Il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait la démarche d'aller donner de l'amour aux autres. C'est quelqu'un qui fait Pouf, c'est beau. Je vois du vert. C'est quelqu'un qui donne de l'amour, quoi. Et c'est quelqu'un qui peut pas s'en empêcher, c'est sa nature. Je comprends aussi qu'il faut pas... cette personne, il faut pas la frustrer de donner de l'amour. Il faut pas refuser son amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un de généreux, généreuse en amour. Hein. Alors, on a quoi? J'allais dire, on a quoi comme arcane majeur représentant cette personne? Je vous l'avais même pas dit, vous voyez, j'enfile j'enfile des perles. Ça y est, que vous débloque. On a le pendu, ok. C'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir frustré, je vous dis. C'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir bloqué. C'est quelqu'un qui veut donner. Ah ouais. C'est marrant, c'est un autre profil que je fais numéro 1. J'aime bien quand les archétypes sont différents. Ah ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la frustration. A envie de donner, a pas envie d'être stoppé, a pas envie d'être dirigé non plus, a peut-être un problème avec un peu l'autorité. Ah ouais. Mais en même temps, c'est quelqu'un de tellement généreux, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on peut pas obliger à faire les choses non plus.
Ah ouais, ouais, avec le pendu, là, je sens bien ça. On continue, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un profil que j'ai pas... Vous voyez, alors, il y a de l'élan, quoi. Il y a de, comme on dit dans le Nord, chez moi, il y a de l'allant. A2LANT. C'est quelqu'un qui y va, quoi. C'est quelqu'un qui donne. C'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas être empêché peut-être quelqu'un de libre aussi, mais quelqu'un qui n'aime pas être empêché dans son élan du cœur. Ah ouais, c'est... Oh là là, alors attendez, c'est quelqu'un qui peut-être, j'aime bien beaucoup ce caractère, quelqu'un qui n'aime pas non plus les gens craintifs, les gens méfiants, les gens qui sont froids et tout, là 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 là, ça va pas ça c'est un truc, ça matche pas. On a quoi? Le fondateur, fondation communauté. Ah ouais, il y a j'allais dire de l'activisme, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une cause et tout ça, hein, c'est possible. Mais avec le fondateur, fondation, c'est peut-être quelqu'un qui a c'est drôle ça, une communauté, hein, qui a une famille, en tout cas qui est entourée, qui n'est pas isolée, qui travaille en communauté, qui a créé sa propre communauté. Bon, bah là, ouais. Euh, Quelqu'un qui aime bien que sa famille soit bien, que les choses soient bien faites, bam, bam, bam. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien chaud? Est-ce que tu as bien dormi? Vous voyez, une sorte de mère poule, de père poule, ou de, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut, bon, je sais pas si c'est mère poule ou père poule, mais c'est quelqu'un pour qui... Et c'est important que l'entourage soit bien, quoi. Soit bien au chaud, bien habillé, vous savez, ça, je sais pas, à l'ancienne. Comme les anciens... bah, et puis je pense que ça perdure encore aujourd'hui. Moi, la preuve, je le fais avec ma fille, mais... moi, les questions existentielles, c'est, bon, est-ce que t'as faim? Bon, est-ce que t'as froid? Est-ce que t'as sommeil? Elle est grande, hein, ma fille. Elle est bientôt majeure, mais pourtant, c'est des trucs qui me sont importants. Vous voyez, je sais pas, c'est des trucs comme ça. On a quoi? Le devin, synchronisation divine. Alors, c'est un devin, d'accord. Synchronisation divine et évaluation. Alors là, on est vraiment dans la magie du timing divin, déjà dans la rencontre, mais là, on n'est pas encore dans la rencontre, c'est dans la deuxième partie là, de ce choix. On a quelqu'un qui a une intuition, une médiumnité exacerbée. C'est quelqu'un qui tient compte de son intuition pour faire ses propres choix. Justement, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas être enfermé. Clairement, dans des archétypes, tu dois faire ça, c'est mieux de faire ça, la société te dit de faire ça, l'éducation te dit de faire ça, tu dois faire les choses. Alors là, vous dites à cette personne, tu dois faire ça, c'est le meilleur moyen pour que la personne ne fasse rien. C'est quelqu'un qui ne veut pas subir une autre pression que la sienne, puisque c'est quelqu'un qui décide pour lui-même ou pour elle-même. Ok, d'accord. Et parce que c'est quelqu'un qui ne se fie pas à l'avis des autres, sauf si où il ou elle demande, mais ça peut être rare de demander l'avis des autres pour cette personne, parce que ce qui compte, c'est son intuition, c'est son instinct. C'est quelqu'un qui se relie à ça pour faire ses choix de vie. Wow. Funky. Alors, donc, on a quoi? C'est quelqu'un de très affirmé, très décidé, déterminé, quoi. Alors, nous avons quoi d'autre? En archétype, après, je vais mettre d'autres cartes. Sur cette personne, en archétype, pour cette personne, on a quoi? Les jumeaux, se protéger, double nature. Hey, hey. Pourquoi c'est quelqu'un qui ne... C'est important ça, c'est dans l'histoire de cette personne. Pourquoi c'est quelqu'un qui ne se... Ah, c'est beau aussi ça, ces deux pélicans, ces deux oies sauvages là. En amour, ça n'a pas dû être facile. C'est pas forcément quelqu'un qui a montré tout de sa personnalité. En amour, j'ai l'impression. Ou peut-être dans les duos, dans les partenariats. C'est quelqu'un de plutôt qui compte sur lui, sur elle. Parce qu'il y a quelque chose... c'est quelqu'un qui protège sa sensibilité et qui ne donne pas... comment dire? Quelqu'un... Alors, c'est marrant. C'est quelqu'un de riche hein, et de complexe à la fois. Parce que d'emblée, c'est quelqu'un qui donne de l'amour, qui est en présence et tout. Là, on commence à voir que c'est quelqu'un qui veut être quand même très indépendant dans ses choix. Mais quand même, la communauté... Vous savez, il y a le côté seul et en communauté. Donc, c'est un élément très indépendant dans un ensemble. Et je comprends mieux avec cette carte. Et avec les jumeaux, c'est quelqu'un qui, en amour, ne donnera tout que à quelqu'un un peu sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est clair que dans sa vie affective relationnelle, c'est quelqu'un qui donne quand il ou elle aime. Par contre, question de sa complexité, de quelque chose derrière, c'est quelqu'un
qui va pas tout donner sur un plateau comme ça. C'est pas quelqu'un qui va parler de lui ou d'elle facilement. C'est pour se protéger. Alors, double nature, je pense que dans sa vie, il y a eu des couacs là-dessus où des gens ont eu un mauvais avis sur cette personne. Alors, là, j'ai un petit bout de... Comment vous expliquer? Quelqu'un qui peut s'isoler facilement. Avec ça, c'est pas déconnant. Hein. Je connais. Mais qui peut s'isoler, qui peut... Ouais, il y a quelque chose comme ça, qui peut s'isoler de tout le monde, mais d'un coup qui revient en force pour donner. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est symboliquement quelqu'un, quand il ou elle va pas bien, qui ne va pas aller s'épancher dans l'oreille de tout le monde en se plaignant. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui va plutôt aller, même pour les choses injustes, vous voyez, quand on se trompe sur le compte de cette personne, elle va dire, ok, je me retire du truc, j'ai pas à me justifier. Vous voyez, j'ai pas à me justifier, je suis pas comme ça. La personne est libre de penser, mais moi, je me retire du truc. C'est pas moi, ça. C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est la faute de... Je sais pas si c'est un truc comme ça. Allez, une carte par une carte. Qu'est-ce qu'on a, justement, dans des archétypes ou la vie de cette personne? Alors, l'amitié. Wow, c'est beau, ça. La lune en cancer. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour cette personne. L'amitié a une place importante. C'est quelqu'un qui a des amis. Quand je vous disais isolé, c'est par rapport à ses problèmes. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, il y a encore le lien à l'extérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de ses amis. C'est quelqu'un qui fait confiance. C'est quelqu'un qui donne beaucoup à ses amis. C'est quelqu'un pour qui les amis sont là. C'est une valeur importante. L'amitié, la solidarité, le côté fraternel. Ouais. Ah ouais, c'est important. Regardez, vous avez encore le même oiseau au-dessus, là. On a le chiffre 4. Donc là, on avait la lune en cancer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de choses, hein. Ouais, je sens que c'est drôle, ça. Pour moi, j'ai froid. C'est compliqué d'aller chercher, d'aller décrire en quelques mots cette personne, parce que c'est quelqu'un de complexe. C'est quelqu'un de en très solaire, et il y a aussi quelque chose derrière qui est protégé sur l'intimité. C'est peut-être quelqu'un de pudique. Ouais, il y a un truc comme ça. La dévotion, ouais, c'est quelqu'un qui passe son temps à aider les autres avec le Saturne en balance. On est dans, je vous le dis, on est dans des métiers de soins, on est dans des métiers d'aide à l'autre, de thérapeute, de santé, de soignant. On est là-dedans. Hein, c'est clair que donner du soin, donner de l'attention, donner de l'amour, c'est la vocation de cette personne. Mais par lui-même, par elle-même. Ne pas s'aviser à expliquer à cette personne comment donner de l'amour aux autres. Alors là, vous voyez, il y a une sorte de... Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'inspiration, ok, Mercure en poisson, donc il y a un côté aussi très artistique chez cette personne. Ça m'étonne pas. Le Mars en Verseau, la rébellion, alors là, c'est clair. Enfermer cette personne dans une case, lui dire tu manges ça le matin, c'est mieux de faire ça pour toi. Moi, je crois que c'est mieux pour toi. Vous dites ça à cette personne, c'est pétage de câble assuré. Pétage de câble ou alors plus de son, plus d'image. D'accord? Il y a vraiment quelque chose. Et derrière, vous avez la carte de la reconnaissance publique. Peut-être un personnage public, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est visible. Avec le lion. Quelqu'un qui sait se mettre aussi en avant. Mais c'est marrant qu'il sait se mettre en avant pour aider les autres, mais qui ne se met pas en avant pour parler de lui ou d'elle. Vous voyez? C'est l'inverse de quelqu'un qui est star uniquement, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas quelqu'un qui va mettre son intimité en avant. Au contraire. Il y a un on, il y a un off. C'est pas dissonant, justement. Faut pas se tromper sur cette personne avec cette carte. Double nature, double jeu. Pas du tout. C'est très cohérent, sauf que la frontière est marquée. Cette personne est décidée. C'est marqué entre le on et le off. Peut-être entre le professionnel, la vie intime. C'est deux choses différentes. Très intéressant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on continue? Là, on va parler de votre lien, justement. On va attaquer le dur. On en est à quoi? Ouais, j'ai bien papoté déjà. Ouais. On va attaquer le dur. Pourquoi cette personne dans votre vie, si vous la connaissez déjà ou vous la rencontrez plus tard? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Ça arrive à quel moment? Je sais pas. J'ai mis plein d'intentions dans cet oracle. On va aller voir ça ensemble. Alors, nous avons quoi? On en a eu plein, là. Âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. C'est beau ça. Donc on est aussi dans de l'âme sœur. Très très beau là. Je dis aussi parce que le choix il était magnifique aussi. Dépassement, mais c'est la même chose que le choix. Mais c'est pas les mêmes cartes. Alors, dépassement, sors de ta zone de confort. Ok. Et on a le printemps, la nouveauté est en approche. Alors, là,
comment dire? Soit c'est déjà dans votre vie, je répète cette phrase que je dis depuis des semaines et des mois. Soit c'est dans votre vie, soit vraiment maintenant, euh, et c'est assez récent, soit ça arrive très très vite. Ok, on est en train sûrement de me décrire. Alors là, je suis sûre que vous tombez sur cette guidance, je sais pas, dans 6 mois, un an, ou voilà, et vous comprendrez rien à ce que je dis, mais là, je m'adresse aux gens qui, ces derniers temps, j'ai fait des guidances pour vous expliquer où il y avait un choix, c'était vraiment très très ciblé sur une rencontre, c'était toujours pas les mêmes conseils, mais on allait. Et là, je sens que je fais le portrait de la personne. Donc là, on est vraiment encore dans. Ok, donc à mes mentes, il y a du cœur, il y a du feu, il y a la nécessité, c'est un profil là de toute façon qui fait pas dans la demi-mesure. C'est quelqu'un qui va vous donner énormément, mais attention, qui n'est pas dans le sacrifice, ça je l'avais déjà dit, et qui va vous obliger à sortir des choses de vous que vous n'avez jamais sorties, je sais pas, ou à vous déplacer, le mouvement. Le printemps, c'est magnifique, c'est l'aube d'une nouvelle relation. Le printemps, ça fleurit, c'est beau, c'est sain, il y a des petits cuicuis. Non mais vous voyez, les oiseaux et tout. Ah, c'est beau, ça sent... j'allais dire, ça sent la chair fraîche. Pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en quatrième carte? Clarté, un soleil. La clarté arrive, les décisions qui vont aussi. C'est quelqu'un qui vient illuminer votre vie, quoi. Et c'est réciproque, hein. J'ai l'impression que vous... Waouh! Il y a du feu, il y a du soleil, ouais, c'est ça. La vie va vous paraître vachement plus simple avec cette personne, parce que alors là, c'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui fait des choix, c'est quelqu'un qui peut-être éclaire les autres, mais qui également va vous éclairer, d'accord? Donc il y a quelque chose là-dessus, quoi. La vie vous paraît vachement plus douce et vachement plus simple, et vachement plus chouette. En fait, ça vous fait travailler quoi? L'ouverture au bonheur, bon, c'est pas si compliqué que ça, bon, des fois ça peut être compliqué, mais se dépasser. C'est-à-dire que là, je vous dis, il y a un sacré caractère, là. Il y a un sacré caractère. Donc, par exemple, je donne l'exemple. La personne fait des efforts, vous montre, et dans la générosité, et vous n'arrivez pas à donner, la personne ne va pas venir quémander. C'est clair, la personne va dire, bon, bah, tant pis, moi j'arrête. Hein. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a quand même quelque chose comme ça. Ça vous pousse au... Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, ça vous met un moteur, là, ouais, pour vous bouger un peu dans votre vie. Et vous montrer tel que vous êtes. Ok, allez, on continue avec le tarot. Quelles sont... Non, qu'une à une, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Magnifique, 10 de coupe. Très belle carte, ça. Hein. On se sent comme en famille. 10 de coupe, c'est l'harmonie totale. Qu'on soit en couple, avec des enfants, avec la famille, avec les amis. Je vous dis, avec les amis, il y a un truc. Possibilité de créer quelque chose d'émotionnel sur un très long terme. C'est tout un cycle, c'est un renouveau émotionnel. On se sent à l'aise, on se sent soi-même, on peut présenter tout le monde. Vous savez, c'est symptomatique des relations. Parce que Dieu sait qu'il y a des relations où quand on présente la famille ou les amis, ça passe pas. En général, c'est pas très bon signe quand même. Bah là, c'est fluide avec tout le monde, quoi. C'est comme si on intégrait une nouvelle famille. Vous intégrez une nouvelle famille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans cette histoire? On a quoi? Le 4 d'épée, le repos de l'esprit. C'est beau ça, le 4 d'épée. Votre mental est au repos, c'est super bon. Hein. Vous pouvez compter sur cette personne. C'est quelqu'un d'assez battant quand même, avec un gros caractère. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire tout le taf, vous voyez? Vous, votre mission est aussi de protéger, j'entends, cette personne. Pour que la personne puisse vous donner accès au off et à l'intimité. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui donne l'impulsion. Vous, après, vous avez votre part du taf. À sécuriser, un peu à protéger, à rassurer peut-être un peu cette personne, parce que il y a quelque chose comme ça. Je ne suis pas certaine que ce soit un archétype qui a été vraiment rassuré dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait se rassurer seul. Mais là, il y a vous de votre côté, je vous sens vraiment plus apaisé. Et dans le... dans alléger les énergies, mettre de l'eau, prendre soin de la personne, j'ai l'impression. On a quoi qui est tombé? La lune. Très drôle. La lune, ça vous fait travailler vos contradictions et ça vous fait travailler des peurs et ça vous fait travailler aussi peut-être le fait de vous montrer, comment dire, de vous sortir de la lune, de vous montrer aussi vous. Parce que le soleil arrive, c'est bon, hein. C'est quoi ça? C'est une chanson de qui? C'est Charles Trenet, le soleil a rendez-vous avec la lune. Un truc comme ça, hein. Mais le soleil n'est pas là, non, et la lune n'est pas là et le soleil attend.
Ouais, j'ai ça comme vibes pour vous. C'est drôle que j'ai cette chanson. Ouais, ça va vous pousser. Parce que dans cette chanson, c'est ça, la lune n'est pas là et le soleil attend. Vous voyez, le soleil il donne, il donne, il donne, c'est cette personne. S'il n'y a pas une contrepartie de votre part, c'est pas quelqu'un qui est en manque affectif, donc quelqu'un qui peut être radical. Donc vous, ça vous pousse à vous réchauffer, à sortir de la lune, à sortir des peurs, à sortir du mental. Ah, là, c'est quelqu'un qui vous pousse, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le fou le mat. Ok, c'est un nouveau départ, un tout nouveau départ. C'est la première carte du tarot. C'est le début du parcours du héros. Il y a tout à construire, il y a tout à vivre, mais les bases sont très très belles, hein. Nouvelle relation là, hein. Moi je vous parle de nouvelles personnes, hein. On n'est pas dans un ex, une ex qui revient pour un nouveau départ, on est dans une nouvelle personne. Ah ouais, c'est clair, c'est de la nouveauté et vrah, ça arrive comme ça. Ok, alors maintenant on va les mettre ces petites... Ah ben non, attendez, ça, de l'astro, d'accord? L'astro, bah pareil, je laisse aller l'oracle, je sais pas ce que ça va nous dire, des signes, des confirmations, c'est peut-être pour vous, pour l'autre, des moments, je n'en sais rien. Nous avons quoi? La maison 5 et l'élément air, ok. La maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison du jeu amoureux, de la créativité, c'est là où on tombe amoureux, on fait des enfants. La maison 5, c'est là où on s'amuse, c'est le plaisir. C'est tout ça, d'accord? Il y a du feu qui arrive vers vous, je vous le dis, une boule de feu. L'air, ça passe par de la communication, d'accord? On est sur la même longueur d'onde. L'air, vous voyez, ça passe par une rencontre par l'air. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas, hein, je vous laisse savoir à ma place, là, pour le coup. On a quoi? La maison 2. La maison... Ouais, c'est bien chaud, quand même. On a la maison du taureau, avec ce sentiment de sécurité. C'est une maison très sécuritaire. Je pense que vous, votre challenge, c'est de sécuriser un peu cette personne, de dire c'est bon. Vous voyez, c'est pas de motiver cette personne, c'est un moteur. Mais vous, vous êtes là pour rendre tranquille, pour dire rassure-toi, c'est bon, t'es avec la bonne personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'aime bien votre énergie, à vous, dis donc, elle est agréable. Et on a quoi? On a la maison du Verseau, le signe du Verseau. Donc, ça nous parle de fin janvier, fin février. Il y a une incidence du signe du Verseau sur votre rencontre, ok? Vous êtes peut-être Verseau, l'autre a peut-être des archétypes de Verseau. Je n'en sais rien, mais ça, c'est des choses qui sont importantes dans votre lien. On continue avec un petit oracle, c'est le dernier. Après, j'irai mettre des dés astro, j'irai mettre des breloques et tout. Là, c'est des sortes de petits mantras pour vous qu'il faut cultiver pour accélérer, créer cette rencontre. En tout cas, c'est des choses dont sur lesquelles il faut travailler pour accéder à cette relation. Ça, c'est important pour le divin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Ouais, vous aussi, vous voyez, il faut travailler sur le fait de savoir donner, sortir de votre zone de confort. Et de ne pas... En fait, il faut être en confiance avec cette personne. Si vous envoyez de la méfiance à cette personne, c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui est naturellement confiant ou confiante en les autres. Sinon, il n'y a pas d'interaction. La personne marche à la confiance et à l'intuition. Si vous vous dites oui, mais non, mais quoi, ça me fait peur, mais alors là... Vous voyez, il faut travailler ça, je crois. Qu'est-ce que nous avons? 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Ah ouais, c'est important aussi de pas... Pour cette personne, donc pour rencontrer cette personne, on ne se réalise pas que par le biais amoureux. C'est aussi des projets qu'on peut mettre en place dans sa vie. Ça, c'est bien, tel changement, ou en tout cas y réfléchir. Il y a un truc comme ça. Il y a une énergie de feu qui arrive. Et on a quoi? La reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Ça, c'est ce que vous allez faire avec cette personne. Je vous le dis, vous avez un rôle de protecteur et de protectrice. Ça ne veut pas dire que l'autre est fragile et tout ça. Pas du tout, au contraire. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une contrepartie, qui n'a pas besoin d'être motivé, alors pas du tout, sinon ce serait trop de motivation, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes là, quoi. C'est beau, c'est très très émouvant ça. Allez, on continue avec les petites breloques et avec les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'un point de vue? Numérologie, date, peut-être. Si vous voulez le voir comme date, vous faites comme vous voulez. Moi, j'impose rien. Je vous rappelle que c'est le timing divin et pas humain, hein, donc voilà, et des signes. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de signes? On a quoi? On a le Gémeaux, le Bélier et le Sagittaire. Ok, vous notez ça. On a le 3, le 8 et le 11. Ok, donc ça peut être mars, août, novembre ou alors je sais pas moi, le 3 août, une date de naissance. Ça peut être des chemins de vie, d'accord? Vous pouvez peut-être être en chemin de vie 3, 8 ou 11. La personne est peut-être dans un chemin de vie comme ça. Ça, vous le notez et j'ai pas à l'interpréter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous?
mes amis, du choix. Oh, ben, il y en a de la breloque là. Wow. Comme pour le choix numéro 1. On a quoi? Alors, c'est un lien d'âme. Ouais, c'est le chakra coronal qui se lie. C'est très beau. On a la lettre F, la lettre T et on a la lettre M. Ok, des lettres importantes, de prénoms, de noms de famille, de je ne sais pas, hein, des choses, il y a quelque chose avec ça, de l'amour inconditionnel, un énorme lien d'amour, ok, voilà, bon potentiel d'amour. Ouais, ce qu'il faut travailler l'un et l'autre, l'une et l'autre, c'est la méfiance versus la confiance en l'autre. Je pense que l'autre va vous rassurer en étant un élément moteur, en venant vers vous, en venant vers vous, en venant vers vous, en créant l'impulsion. Mais vous, il faut une contrepartie, vous rassurez cette personne, c'est important. Ouais, il y a ça. Alors, on a également le signe de la balance et le signe du scorpion. La balance, là, ça me fait penser à un couple, hein, ça c'est important. Le scorpion, c'est aussi nettoyer certaines relations. Ouais, il y a un truc comme ça. On a quoi? On a la Vierge Marie qui est retombée comme pour le choix 1. C'est un élément très important qui vous connecte, la Vierge Marie. Ok, alors il y a peut-être une connexion, je sais pas, vous, je le sens comme ça. La Vierge Marie qui vous connecte, c'est peut-être, alors on peut, je sais pas, au moment de Noël, de la Nativité, au moment de l'Assomption, au niveau, ouais, je sais pas, au moment du 15 août. En tout cas, vous avez cette guide en commun, je vous le dis. C'est quelqu'un qui vous lit. Un ange gardien en commun aussi, magnifique. Ou en tout cas, vos anges gardiens, c'est ça qui prépare la rencontre. On a du hola que tal caliente. Pourquoi j'ai pris cette voix? On a du chaud. On a du chaud entre vous. Il y a une boule de feu qui arrive, qui va vous réchauffer. Il y a un truc très caliente. Hein, entre vous, il y a du coronal et du chaud. Beaucoup de rêves à réaliser à deux, j'entends. Les rêves sont possibles à deux. C'est beau, ça. C'est quelqu'un aussi qui vous motive dans la réalisation de vos rêves. Mais attention, je rajoute toujours ce truc. C'est pas uniquement là quelqu'un pour vous motiver, vous, et la personne ne reçoit rien. Hein. Il y a une énergie de lion, là. Vous savez, c'est je donne beaucoup, mais alors attends, si tu me donnes rien et que tu me mets pas en valeur... Vous voyez? Une contrepartie quand même. Hein, il y a un truc comme ça. La grenouille, c'est un moment de votre vie où vous devez absolument rebondir. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à mes nouvelles breloques? On a 4 heures ou 16 heures. Quelque chose. Le chiffre 4 ou à 4 heures à 16 heures, c'est en tout cas un petit tips qui sera important. Et ben voilà, mes petits chouchous du choix numéro 2. Quelle belle guidance. J'ai adoré, dis donc aussi. Il y a... Je peux pas me prononcer, mais... peut-être un lien avec le choix. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai un goût comme ça à la fin. Bon, peut-être petit truc. Je sais pas pourquoi je vous dis un lien. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans le choix, hein, je sais pas, ou vous reconnaîtrez plus, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez déjà été dans le choix 1 qui bloque ça, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, je sens un petit lien. Vous pouvez me faire des bisous hein, pour me remercier, bien évidemment, des bisous virtuels à base de likes, de commentaires, de vous abonner à ma chaîne, là ce serait un gros bisou. Un énorme câlin, ce serait de contribuer à ma chaîne en rejoignant ma communauté. Puis me demander une guidance perso, ce serait vraiment un hug de malade. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! À vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la carte numéro 40, paranoïa, folie, tracas. C'est honnête d'avoir choisi ce choix-là, ça veut dire que ça correspond à votre situation du moment. Faut pas avoir peur de ces mots. Hein. Au niveau des vibes, effectivement, vous êtes dans une situation sentimentale très complexe, très compliquée. Il peut y avoir des gens là qui regardent ce choix en essayant de trouver une lueur d'espoir, un petit peu un souffle de respiration, peut-être dans une relation. Là, je sens, hein, il y a peut-être ça. Il y a la possibilité aussi que vous, voilà, dans votre vie affective actuelle, vous souffriez peut-être d'un manque affectif, de doute. Il y a un besoin aussi, peut-être. Alors ça, c'est pour autre chose, c'est pas le type de la guidance, mais je vous délivre quand même le message. Vous avez une vie sentimentale compliquée, il y a peut-être un besoin d'aller voir quelqu'un pour en parler, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, vous voyez. Vous pouvez subir aussi de la jalousie de la part de quelqu'un, mais c'est toujours ça. Moi, je dis ce petit message au passage, toujours ça, d'aller discuter avec quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, si vous êtes dans cette situation-là, pour avoir un avis extérieur, hein, un ou une professionnelle qui vous guidera, qui mettra peut-être en lumière des choses à régler chez vous, vous voyez. Parce qu'avec la paranoïa, la folie, le tracas, vous souffrez peut-être que ce soit de quelqu'un, mais là, c'est vous qui regardez la vidéo. Je vous le dis, c'est pour implanter un peu le choix. Je sens que ça va être important. Ouais, je sens que ça va être important. Ce choix à ce niveau-là, vous allez être important et importante aussi dans ce choix, même si je vais décrire les archétypes de la personne. Mais il y a un truc là chez vous, peut-être à comprendre, à régler une faille émotionnelle, une faille affective, quelque chose qui influence trop votre vie affective, d'accord? Est-ce que ça a un lien avec cette personne? Je sais pas.
Est-ce que vous, choix 3, je ne peux pas me prononcer. Je vais décrire quelqu'un avec qui vous vivez ou avec qui vous avez déjà vécu une histoire d'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Parce que qui est prévu pour vous par l'univers, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, c'est encore trois salles, trois ambiances. Là, je voulais vraiment, ne restez pas sur ce choix si vous êtes, par exemple, célibataire, libre, ou alors vous êtes... Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose où, d'un point de vue émotionnel, vous êtes à un point de votre vie où il y a la nécessité peut-être de comprendre votre parcours. Et peut-être que, je ne peux pas m'avancer, mais j'ai quand même déjà le sentiment... Bon, il y a des gamins qui crient dans la rue, de ouf, qui glissent par terre. Il y a quand même cette... Vous voyez ce qu'il y a dans ma rue actuellement? Je vais faire pause pour être plus zen, mais c'est cette ambiance-là dans votre tête ou dans votre vie. Des cris, vous voyez? Parce qu'il y a des crises de jalousie, des disputes avec quelqu'un. Est-ce que là, on parle d'un lien? Peut-être vous n'êtes plus avec la personne, mais vous n'arrivez pas à l'oublier et vous cherchez du sens à tout ça. Alors, je vous le dis, choix numéro 3, c'est ça. Vous cherchez du sens à une relation, vous cherchez un nouvel espoir, une nouvelle rencontre pour vous sortir d'une relation. Ouais, c'est ça. Ok. Et ben, je fais pas pause parce que les gamins sont en train de s'éloigner. Mais vous voyez, il y a un truc comme ça, ouais. Des cris, des disputes, votre vie, elle est sentimentale. Il y a quelque chose de pesant. Je vous réitère ce conseil, hein. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un, hein. C'est bien aussi de se soulager par la parole ou autre chose. Sûrement vous. Alors vraiment, fuyez ce choix, je vous le dis, parce que des fois on me dit mais c'est pas du tout ce que je cherche, je veux pas ça, c'est horrible. Bah ouais, mais si dès le départ, j'essaye maintenant au mieux de vous implanter. Vraiment, là c'est vraiment un choix particulier. Alors, qui est cette personne qui est prévue pour vous par l'univers? Un chat ou une chatte. Indépendance et pouvoir psychique, ouais. C'est quelqu'un de puissant. C'est une relation... Alors, je sais pas, vous voyez, je vous parle déjà de la relation, alors que là, c'est qui est cette personne? C'est fou, hein? Je crois vraiment, vraiment, vraiment que là, je vais décrire des profils que vous... Alors, soit des profils que vous connaissez déjà, mais bon, la personne, vous risquez de la connaître déjà. C'est quelqu'un... Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins parce que je pense vraiment que vous connaissez cette personne. Donc là, on va venir vous expliquer pourquoi ce lien dans votre vie. Pourquoi? Qui est prévu pour vous, et là, qui a été prévu, qui est dans votre vie, et pourquoi. Mais ça fait longtemps, là. Parce que c'est quelqu'un de très indépendant en face de vous, indépendante. Il y a de la dépendance affective. Alors franchement, à base de ces deux cartes-là, je pourrais vous dérouler tout. Bon, ce serait dommage de vous mettre toutes les cartes, mais il y a déjà ça qui est très très important. Je le sens, là. Je le sens au milieu de mon... Oh, au niveau du plexus solaire, là. C'est quelqu'un... Alors, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui... qui peut faire péter un câble. Mais là, j'ai l'impression de vous parler qu'à vous. C'est quelqu'un que vous connaissez, parce que les autres choix, j'ai dit, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un comme ça. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un... Je vais reprendre mes bases. Hein, raison gardée. C'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui sait percer à jour les failles chez les autres. C'est quelqu'un qui a un regard puissant, qui, posé sur vous... Eh ben voilà, j'ai recommencé. Poser sur vous, poser sur les gens, a un regard affûté sur les choses. D'accord? C'est quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de mystique. Ok? On va rajouter une carte. Mais je ne peux pas m'empêcher sur vous. C'est peut-être... c'est quelqu'un qui vous fait ressortir de vous des choses pas assumées. Vous voyez? Ou sur les autres. D'accord? Un révélateur, vous savez, comme en photo. Et qui fait sortir des choses assez sombres des autres, mais c'est pas négatif. Vous voyez, c'est peut-être dans son boulot hein, aussi, cette personne, mais en tout cas, chez vous, je sens que c'est ça. Alors, qu'est-ce que... Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que nous avons comme arcane majeur? L'ermite. Ah ouais, là, alors, je vais vous dire un truc. Ouais, restez pas si c'est pas votre cas. Moi, je vous sens, et c'est pas une tare du tout, parce que c'est réglable. Vous, je vous sens quand même plutôt... d'un naturel un peu peut-être possessif, un peu jaloux, jalouse. C'est, voilà, on a tous nos trucs. Hein. Et du coup, face à cette personne qui est ermite, indépendant, indépendante, je sens que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas forcer à collaborer, à être dans du fusionnel. Non, non, non. Donc du coup, c'est clair que sur vous... Alors, est-ce que je décris ce qui arrive à vous? Non, là, sincèrement, je déroule une histoire qui est déjà là. Je vous le dis, je le sens, je ne peux pas dire « Ah, ça a peut-être arrivé à vous ». Non, c'est une histoire qui est déjà là, qui s'est intervertie dans ma guidance, d'accord? Limite, là, c'est quel est le lien entre vous, pourquoi cette personne, pourquoi l'univers vous a envoyé cette personne, c'est ça, en fait. Là, je change un peu, parce que c'est clairement ça. Parce que c'est quelqu'un qui met en... En fait, le comportement de cette personne, qui n'est pas seulement avisé pour vous, en fait. C'est quelqu'un qui est très indépendant, je vous le dis.
qui fait ce qu'il veut, elle veut quand elle veut, qui sait être seule, aime la solitude, qui a besoin de moments seuls. Et vous, à l'inverse, ça appuie sur le gros besoin affectif et la peur d'être seule. D'accord? Là, je le vois. Hein. Ah oui. Allez, on continue. Avec les archétypes de cette personne, je pense qu'ils ne seront que des confirmations que vous êtes sur le bon choix, parce que vous vouliez comprendre pourquoi cette personne vous avait été envoyée. Hein. Là, je vous le dis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme archétype? Le prêtre, persévérance et foi. Le prêtre, l'ermite, le chat. On est dans quelqu'un qui a besoin de recharger ses batteries seul, qui ne peut pas être en fusion, peut-être qui ne veut pas être en couple, ok? Avec le prêtre, parce que le prêtre n'est pas en couple, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un d'assez mystique. C'est quelqu'un que vous ne comprenez pas bien. Ouais. Ah ouais. C'est quelqu'un que, je pense, les trois quarts de la planète ne comprennent pas bien, hein, je vous dire. Mais c'est quelqu'un qui s'en fiche du regard des autres. Quelqu'un qui aime bien être isolé, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'enchanteur, tromperie, supercherie. Et ouais, entre le prêtre et l'enchanteur, on est dans quoi? Est-ce que c'est un enchantement? Est-ce que c'est un mauvais mage? Est-ce que c'est tout ça? Vous vous posez ces questions. Cette personne, en tout cas, au niveau spirituel, elle est haute. Je vous le dis. Ah là 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 là. Moi qui suis médium, je le sens. Alors, attendez, je vais baisser un peu tout ça. Ouais, je vais réchauffer un peu. Voilà, on va faire comme ça. Ouais. Ça éveille en vous la blessure de trahison. D'accord? Cette personne-là, c'est clair qu'elle dit pas tout. Ça veut pas dire... Pas tout. Non, pardon. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ment. D'accord? Mais c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas forcer à se justifier. Et c'est quelqu'un, quand on lui demande de se justifier... C'est pas la bonne solution, parce que c'est quelqu'un qui va éteindre la communication et qui va dire non, moi je dis ce que je veux en fait. C'est pas parce que tu me questionnes, c'est pas parce que tu me demandes 1000 fois, je te dirai pas ce que tu veux entendre. La vache! Ah ouais, c'est quelqu'un qui va... Je sais pas ce que ça va vous apprendre, ou ce que c'est en train de vous apprendre, mais c'est important. Hein. Quelqu'un de mystérieux. Hein. Donc vous prenez ça pour du mensonge. Je crois que c'est quelqu'un qui cultive le mystère. On a quoi? Le promeneur, l'inconnu et un voyage. Ah ouais, c'est quelqu'un qui peut décider du jour au lendemain. Je vous dis, c'est quelqu'un d'ultra indépendant, ultra autonome. C'est quelqu'un qui peut voyager seul. Hein. C'est l'archétype de la personne qui peut aller au cinéma seule, s'en fiche des regards des autres, elle s'en fiche des regards des autres. C'est quelqu'un qui peut prendre... la décision de partir en vacances seul, ça le dérange ou ça la dérange pas du tout, d'accord? C'est quelqu'un qui veut rester libre et qu'on ne peut pas emprisonner dans une cage, et même libre au niveau de sa spiritualité, de ses pensées. Alors ça, c'est clair que c'est quelqu'un qu'on peut pas contraindre, mais j'allais dire comprendre. Difficile à comprendre parce que vous êtes très différents. Je pense que pour vous, et fuyez ce choix si c'est pas pour vous, une relation saine, c'est on est ensemble, on construit, on s'engage, il y a des preuves, on s'explique, on est transparent, on se dit tout, on construit ensemble, on est souvent ensemble, on est un tout pour l'autre, vous voyez? Et de l'autre côté, la personne est un ou une grande indépendante. Ok. Allez, on continue. Cette personne, qui est-ce? Qui est-ce? Vous savez, comme le jeu. Je suis obligée de faire de l'humour quand je chante des énergies comme ça. Vous êtes très très différents, dis donc, hein, les deux. Hein. Et je suis obligée de vous dire vous êtes, hein, parce que là, moi, je le sais. Vous êtes déjà rencontrés. Qu'est-ce que nous avons? L'harmonie, le soleil en balance. Et pourtant, quand vous êtes ensemble, hors du temps, vous voyez, là, c'est cette personne, mais je vous mets dedans direct. Bon, je vous enlève 2 secondes, parce qu'il faut quand même que je parle des archétypes de cette personne. Vous voyez, il y a un truc, là. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, je sais pas, il y a un truc. Bon, bref, il faut que je vous enlève, là, vous, 2 secondes, hein, parce qu'après, c'est votre tour d'arriver dans ce lien, mais là, il faut parler de cette personne. Ça me prend le plexus solaire. Alors, le soleil en balance, c'est quelqu'un qui pense à son harmonie en premier, qui ne veut pas se faire déstabiliser par quelque chose, par quelqu'un, en règle générale dans la vie. Il faut que je reparle un peu de cette personne en tant que personne, hein, sans vous. Hein. C'est important que vous compreniez, quoi. Parce que si à chaque fois je vous ramène dans cette guidance, vous n'allez pas comprendre la personne en tant qu'être humain au départ. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas se faire... C'est quelqu'un d'assez harmonieux avec lui, avec elle-même. Et qui ne veut pas se faire déstabiliser par les autres. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ce choix numéro 3, on a quoi? La concentration, Saturne en Gémeaux.
C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour pouvoir se concentrer, clairement. Qui veut pas être perturbé. Waouh, c'est un loup de mer, là, je sais pas ce que c'est. Loup de mer, mais c'est quelqu'un de... Ah ouais, là, on est dans l'ermite, hein, là, on est dans l'ermite. Hein. Pas quelqu'un qui va vivre en coloc et tout ça, hein, c'est un... Il y a de l'aventurier, de l'aventurière, du solitaire, du... Vous savez, les voyages en solitaire, le vent des globes, je sais pas pourquoi j'ai tout ça, là. Vous voyez ça, là, hein, ouais, quelqu'un qui est capable de rester seul longtemps. Hein. On a quoi? Le pouvoir avec la lune en scorpion, ouais, et qui a un pouvoir spirituel, je vous le dis, c'est indéniable, entre le prêtre et l'enchanteur, c'est quelqu'un qui, peut-être, pratique certaines choses. Je ne m'y connais pas, moi, là-dedans, je préfère dire non, mais qui pratique, qui a la foi dans des choses ésotériques. Voilà, lui ou elle, c'est l'ésotérisme. Et certaines choses, ouais. On a quoi? La dévotion avec le Saturne en balance. Alors ça m'explique aussi un peu le parcours de cette personne. C'est quelqu'un qui a été sacrifié à l'autel de l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que cette phrase? Oh là là là, c'est quelqu'un de mystique, hein. C'est quelqu'un qui, en amour, s'est déjà sacrifié et a retrouvé un équilibre seul. D'où peur de l'engagement. Et en fait, vous avez du mal à décoder ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et je suis là pour vous, vous inquiétez pas, puisque là, on va vous remettre dans la sauce, j'allais dire dans le lien, et on va aller voir votre lien. Et pourquoi, surtout l'univers, faites confiance. Si Dieu, l'univers, vos guides, vous l'ont envoyé, c'est pas pour vous détruire. C'est pour vous faire voir quelque chose. À vous et à l'autre. Vous faire comprendre quelque chose. Ok, et ben dis donc, les gars, les filles, quel mystère. Je me suis de faire ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Justement, votre lien. Pourquoi? Ça va nous donner des compléments. Moi, je n'y mets pas trop de cadre là à ces oracles. Je laisse dérouler les messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bonne porte. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Alors, cette relation est nécessaire dans votre vie. Pourquoi? On continue. On laisse dérouler la chose. Conflit. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Ah ouais, ça vous fait... Ouh là là, ça vous fait lutter contre vos démons personnels. Hein. Ouh là 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 là. Ça vous demande de vous dépasser. Hein. Alors là, je vous le dis, encore une fois, bon, restez jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, je peux arrêter de vous dire ça. Mais, et je ne suis pas dans le jugement, au contraire, qui suis-je? Je suis un être humain aussi avec ses défauts, ses qualités, ses talents. Mais vous, il y a quelque chose où, de toute façon... Il y a un truc avec la possessivité, avec le fait de vouloir contrôler quelqu'un aussi, dans les relations amoureuses en général, et là, c'est quelqu'un d'incontrôlable. Vous ne pouvez pas ni contrôler ses pensées, ni ce qu'il doit faire, ou elle doit faire, ni... c'est impossible. C'est impossible, et donc du coup, ne recule pas si tu sais la cause juste, c'est un travail sur vous. Ça met en lumière un travail sur vous, de voir les choses à l'instant présent. J'ai l'impression que c'est ça. Ce lien, il vous a été envoyé parce que il faut sortir d'habitudes, j'allais dire alimentaires, pourquoi? D'habitudes émotionnelles, sentimentales, d'un cycle, où toutes vos relations, peut-être, ont merdouillé à cause de certaines choses. Et là c'est vraiment pour vous faire travailler ce qui vous est compliqué. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que vous pouvez aller voir quelqu'un. J'ai l'impression que ça vous déconstruit pour vous reconstruire. C'est très scorpion, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Nous avons la carte de la neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Vous voyez? C'est ça, ça vous pousse à être juste. Comment vous dire les choses? Oui, fuis-moi, de mettre en place des tactiques. Ah, si je fais ça, la personne va venir vers moi. Ah, si je lui dis ça... Non, 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 non. C'est impossible. Cette personne-là, elle est très puissante quand même. Mais c'est pas comme ça qu'il va falloir fonctionner. Et justement, c'est pour vous faire... C'est ça, le lien, pourquoi il est là? Pourquoi cette personne est envoyée à vous, là, dans votre vie? C'est pour vous faire sortir de l'ego dans vos relations. De la peur d'être abandonné, de la peur d'être trahi, la peur d'être quitté. Il y a des peurs en vous et c'est normal. Entendez-le bien, parce qu'on est tous et toutes comme ça. À un moment, on a un espèce d'éclair de lucidité. Et là, en l'occurrence, c'est cette relation qui met ça en ligne de mire pour les régler. Pour que vous soyez déjà plus heureux et plus heureuse avec vous-même. D'accord? Parce que finalement, cette personne, en étant indépendante, vous vous dites, ah, cette personne est froide, ne veut pas s'engager, c'est horrible, c'est quelqu'un qui donne pas, je suis triste. Mais c'est pas cette personne qui vous rend triste. C'est ce que ça fait travailler chez vous, ce que ça met en lumière. Ce que ça met en lumière, bah voilà. Clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Peut-être que à un tout petit niveau, là, je vais vous avoir aidé à...
À comprendre que tout n'est pas de votre faute et tout n'est pas de la faute de l'autre. Vous voyez les jeux de pouvoir. C'est pas manichéen, c'est pas une guerre, l'amour. C'est pas qui va réussir, qui va convaincre l'autre. C'est pour vous faire sortir de ça. Cette personne, elle est là sans le savoir. C'est une âme qui vous fait... Elle vous est destinée parce qu'il faut... En tout cas, vos guides aimeraient que vous sortiez des jeux de pouvoir en amour et des liens peut-être un peu toxiques. Que l'on crée soi-même, que l'autre crée. Et je ne suis pas en train de compter les points. Justement, c'est pour arrêter de compter les points. Pour prendre des bonnes décisions pour vous aussi. Pour... vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. J'ai déjà dit plein de choses. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il est très particulier ce choix 3. Hein. J'espère que mes amis du choix 3, vous allez commenter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi ce lien? Le roi d'épée. Pour vous apprendre... C'est quoi cet accent? Vous apprendre? C'est quoi cet accent? Je ne connais pas. Apprendre. Le roi d'épée. Pour vous apprendre l'indépendance. Vous souffrez sûrement de dépendance affective. C'est pas grave. C'est réglable avec beaucoup de... Il y a plein de thérapies possibles maintenant. C'est quelqu'un de très, très, très indépendant. Donc, et c'est quelqu'un qui ne dérogera pas à ça. Hein. Qui va pas se forcer, hein, clairement. Parce que c'est déjà quelqu'un qui s'est forcé, s'est sacrifié. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça. Qui a trouvé une stabilité, une harmonie comme ça. Seul. Et qui va vous forcer à apprendre aussi. Alors, peut-être pas autant que lui ou elle. Mais au moins l'indépendance affective. Ne pas être en dépendance affective. On a quoi? La lune. Qui fait travailler vos peurs. Les choses qu'on a mis sous le tapis. Des émotions refoulées, des blessures, hein, ça fait travailler ça. Donc oui, ça picote, oui, ça fait du mal. Mais en fait, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous voyez, c'est juste qu'il y a des blessures qui remontent au contact de cette personne, qui vous montrent que c'est possible d'être libre et d'être indépendant en amour aussi. Le 9 de Pentacle, ouais, c'est un lien qui vous pousse à trouver votre propre ancrage. Là, je suis persuadée qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à être célibataires dans leur vie en général, qui ont toujours besoin d'aller se lier à quelqu'un, et bien là, c'est quelqu'un qui... Je vous le dis, mais elle est importante cette relation pour vous, je la ressens parce qu'elle vous apprend à être célibataire en étant en couple. Ou être célibataire tout court. On peut être célibataire en étant en couple. C'est marrant, hein, mais moi j'ai lu un article là-dessus. Si, on peut cultiver les deux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de Pentacle, les peurs affectives. Peur de manquer d'amour, ça fait travailler ça. Vous, c'est clair que ça met en lumière des failles affectives à travailler. Je vous le dis, et c'est important. Si Dieu, l'univers, vos guides estiment que c'est fait pour vous, c'est important d'aller jusqu'au bout et de comprendre que ça a un impact émotionnel, mais que l'autre n'est peut-être pas le bourreau. Il y a aussi une part de bourreau. Vous savez, il y a le triangle, là, celui que j'aime pas, là, bourreau, victime, sauveur, tout ça, je le sens. Mais ça veut dire, quand je sens ça en médiumnité, je suis pas psychologue, moi, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à régler pour être plus heureux dans vos relations aux autres, à vous-même, amoureuse. Hein, c'est ça qu'il faut entendre. Et je vous le dis avec plein de bienveillance. Alors, petit mantra à vous répéter ou des choses à faire pour vivre au mieux cette relation et ce lien à vous-même, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Vous voyez? Elle est tombée à l'envers. Donc forcément, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler et que ça vous fait travailler. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Vous sentir comblé, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez jamais comblé, parce que en fait, vous êtes en manque de vous. Oh, j'ai envie de vous faire un câlin. Vous êtes en manque de vous-même. Donc, toutes les relations que vous avez peut-être enchaînées, et celle-là, elle vient vraiment... Là, pour le coup, la personne, elle fait... Vous faites rien de mal, d'accord? Et quand je dis la personne fait rien de mal, il n'y a pas de point à compter. Encore une fois, il ne faut pas voir les choses comme ça. Cette personne, elle est juste indépendante. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas menteuse, elle est juste très indépendante. Donc, vous trouvez ça froid, parce que vous êtes dans une autre vibe, mais c'est parce que vous êtes en demande affective que vous trouvez la personne froide. Si vous étiez indépendante, vous trouviez la personne juste. Ok? Ça vous fait travailler ça. Parce que c'est un puissant fond pour vous, l'amour. Vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite. C'est normal. Vous êtes en manque de vous-même. Allez voir quelqu'un, ça vous aidera. Allez. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. L'ancrage à vous-même. Et puis, je vous sens sur le fil tout le temps dans votre vie. Affective, émotive, peut-être dans votre rapport aux autres. Toujours à combler. Vous comblez un manque affectif. Allez voir quelqu'un pour comprendre d'où ça vient. Et vous verrez, vous en sortirez grandi. Moi, je vous le dis, je ne conseille jamais des trucs que j'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur.
je prends des décisions responsables. La responsabilité. L'autre n'est pas forcément... Alors, vous savez, c'est ça, il faut réfléchir là-dessus, vous. Vous dites, si je vous dis par exemple, vous êtes responsable de cette relation, vous allez dire quoi? Mais je me sens coupable, mais alors c'est de ma faute. Non, non, responsabilité. C'est une notion à réfléchir, à méditer. Peut-être avec quelqu'un si vous n'y arrivez pas toute seule ou tout seul. Pourquoi je dis toute seule? La notion de responsabilité dans un couple, c'est un couple, un duo, un lien, c'est une responsabilité partagée. Mais ce n'est pas une culpabilité partagée. Parce que vous, ça va vite, les schémas. C'est comme si là, par exemple, je vous dis, waouh, bah, c'est votre responsabilité aussi, ce lien. Bah, moi, pour moi, c'est très positif. Et vous allez dire quoi? C'est de ma faute, ok. Elle me dit que c'est de ma faute. Non, non, c'est pas pareil. Considérer aussi qu'on a notre part de responsabilité envers quelqu'un. Peut-être de respecter l'indépendance, et pendant ce temps-là, vous avez des choses à faire. C'est des tips, hein, je sais pas si... Ah ouais, j'ai oublié de vous mettre ça, je voulais vous mettre ça. Eh ben, je vais le mettre. Oracle Astro, ok, j'ai oublié. Ben, je vais le mettre maintenant, mais il y a un truc, et donc vous, elle est profonde, hein, la guidance. Elle vous concerne beaucoup, en fait. Mais vous avez pris beaucoup de place. Alors, c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche, mais dès le départ. Donc, la personne, peut-être, c'est des choses qu'elle vous a dit, tu prends trop de place. Ou je sais pas, il y a des choses comme ça. La lune, bon, oui, il y a des choses à mettre, à révéler. De l'ombre à mettre en lumière. Une bonne petite thérapie. Une introspection personnelle. Des choses au niveau de l'affect, des émotions à faire ressurgir pour vous sentir mieux. On a Saturne. C'est une planète contrariante. Moi, qu'est-ce que je la kiffe. Mais Saturne, c'est le caillou dans la chaussure. Le mur qui se dresse devant nous. Cette relation ne se passe pas comme vous voulez. Mais en même temps relativiser parce que je sens que il n'y a pas grande relation qui vous a nourri puisque vous êtes en manque de vous-même. D'accord? Ça vous met devant le nœud ce qui a travaillé chez vous, ce qui vous emprisonne en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison 6, la maison de la Vierge. Ok? Donc, vous êtes peut-être du signe de la Vierge ou d'autres personnes. Mais la maison 6, c'est une maison qui trie, qui organise, qui solutionne, qui prend soin. Je vous le dis, la Vierge, c'est ça, c'est la grande soignante, c'est, on vous dire, la Vierge, elle analyse, elle organise, elle guérit, donc allez voir quelqu'un qui vous aide à faire ça. Hein ça si vous hésitiez, franchement, là, et on a quoi? Mercure, le besoin de parler, de se raconter. C'est une personne qui vous pousse à vous raconter. Il y a quelque chose de mystique chez lui ou chez elle qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher, vous ne pouvez plus faire semblant dans vos travers ou dans tout ça, et donc ça vous pousse à vous raconter et à parler à quelqu'un. Ok, je mets juste pause pour un petit truc. Je vous explique dans 2 secondes, je touche à rien, bien évidemment, je vous expliquerai après. Je reviens dans 2 secondes. Et me revoilou, j'avais juste entendu toquer à ma porte. Vous le voyez en live. Allez, c'est parti. On va les confirmer ou donner des infos supplémentaires avec des breloques, des dés astro et tout ça. Vous prenez du recul par rapport à tout ça, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Alors, en chiffres, nous avons le chiffre 4, le nombre 12 et le nombre 3. Ok, alors, ça peut être une date de naissance. Ça peut être des mois, ça peut être une date particulière. Le 4 est un chiffre important, le 12 et le 3. En termes de signes, nous avons 2 fois le scorpion. Je vous l'avais dit, j'ai senti. Scorpion, c'est quelqu'un de magnétique. Vous ne pouvez pas forcer à penser autre chose. Vous ne pouvez pas mettre dans un moule. Et le Sagittaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Et c'est aussi la maison du Scorpion, c'est la maison 8, c'est la maison de l'introspection. Hein. C'est important que vous l'entendiez. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes petits chouchous? Ah, vous en avez moins, tiens. Vous avez quoi? Vous avez la lettre M, ok. Vous avez la lettre D, vous avez la lettre F. Ça peut vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Ouais, red flag, vous. Le drapeau rouge est sorti sur les 3, mais pas dans le même sens. Red flag. Il y a des choses votre enfant intérieur a besoin que vous soyez heureux, heureuse avec elle ou avec lui, d'accord? Il y a des red flags sur des choses de l'enfance. Et puis en plus, il y a le cancer, donc le signe de la maman, ou alors le signe de l'enfance, le signe de l'éducation. Il y a quelque chose à aller un petit peu introspecter du côté de votre enfance. Ce serait important, d'accord? Pour ne pas vous tromper de blaireau. Cette phrase. Pour ne pas vous tromper de blaireau. Ça se trouve dans vos relations amoureuses, et celle-là est très importante parce que là, vous ne pouvez pas. L'autre est hermétique. Ne pète pas un câble quand vous vous accusez ou tout ça. Pas du tout. Reprend juste son indépendance et reste placide. Ne projetez pas, par exemple, sur ce lien. C'est peut-être un truc que vous avez l'habitude de faire, mais c'est pas grave, c'est réglable. Je vous le dis, c'est ça la lueur d'espoir. Allez voir quelqu'un pour comprendre pourquoi vous projetez le blaireau. Tous les hommes sont des blaireaux, toutes les femmes sont des blaireaux. Bon.
Allez comprendre, parce que vous projetez une image ou un manque affectif de petite. Bon, c'est très psychologique, je sais, je ne suis pas là-dedans, mais quand même, je vous le dis, je ressens. Hein. Parce qu'en fait, vous êtes dans une blessure de trahison et vous vous méfiez beaucoup, vous avez peur à nouveau de manquer d'amour. Ça remonte à loin, vous. Hein. Mais cette personne, elle joue pas ce jeu-là. Elle joue pas votre jeu. Et c'est pas péjoratif, d'accord? C'est rempli d'amour et de bienveillance, ce que je vous dis. Donc du coup, ça vous braque. Ça rentre pas dans le moule de vos incertitudes, ou je sais pas comment on dit, de votre manque affectif. C'est quelqu'un qui veut pas faire en fonction. Donc forcément, ça vous oblige à aller travailler sur vous. Eh ben dis donc mes petits chouchous, j'espère que le message, je sais pas combien de personnes ça a touché, mais il était important, hein, dis donc. Waouh, 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 waouh. Je vous embrasse bien. Enfin, cette personne, elle a un rôle essentiel dans votre vie. Hein. Ouais, de vous apprendre à vous aimer vous-même. Ah ouais, c'est important. Waouh, quelle belle guidance. Voilà, faites-moi vos retours. Hein. Vous pouvez évidemment, vous pouvez partager, liker si vous avez l'impression de connaître quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces conseils, bien évidemment. Alors pour me faire plaisir, hein, pour le travail que je fournis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aussi à la version payante, ça me fait vivre. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée, bien évidemment mes petits chouchous. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.